Ben, moi, je suis gabonaise et en fait, aujourd'hui, je suis révoltée. Révoltée par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Le Gabon n'a connu qu'un seul président, qu'une seule famille, les Bongo. En 2009, quand le fils est passé au pouvoir, après bien sûr que son père soit mort, les Gabonais étaient encore tolérants malgré un immense ras-le-bol. Certains se disent tant qu'il y a la paix. Mais c'est une paix malsaine, un faux calme. Et puis il y a eu son bilan, et là on s'est rendu compte que le pays était encore plus endetté et corrompu qu'avant, que la population était restée sur une grande misère. Il y a un mois, les élections présidentielles ont eu lieu pour enfin choisir un nouveau président. Il y avait deux candidats, Jean Ping et Ali Bongo. Tout le monde espérait que Ping passerait. Non pas pour lui particulièrement, hein, mais parce qu'il représentait l'alternance et une transition pour enfin sortir de ce système corrompu. En fait, on voulait un vote contre Bongo pour avoir un pays plus démocratique. La population a décidé de se servir des réseaux sociaux avec des photos, des vidéos en direct pour montrer pour qui ils allaient voter et ce qu'ils voulaient vraiment. Les résultats sont tombés, Bongo est repassé. Mais cette fois-ci, le pays s'est soulevé parce que le peuple n'en peut plus de cette dictature qui ne porte pas son nom. Enfin, les images sur les réseaux sociaux ont montré que tout n'a été que mensonge, que les résultats sont sortis de nulle part. Le monde entier sait que Bongo est un meurtrier. Bizarrement, au lendemain des élections, plus personne n'avait internet pendant 5 jours. Mais de France, on a réussi à avoir des témoignages par téléphone, et quand internet est revenu, les gens, par dizaines, ont parlé. Beaucoup de personnes ont été tuées, les corps étaient cachés ou disparaissaient. Des gens voulaient simplement manifester leur mécontentement par des marches, donc que des marches, mais face à eux, des militaires qui tiraient des balles réelles. Tirer sur des gens qui ne sont pas armés, qui marchent dans la rue. Voilà ce qui se passe au Gabon. Aujourd'hui, des familles cherchent encore leurs proches. Nous, en étant en dehors du pays, on est plus libre de parler, même s'il y a encore quelques intimidations. Mais là-bas, les gens sont bâillonnés dans la peur. Ils sont enlevés, emprisonnés. C'est grave, franchement, ce qui se passe. Et bien sûr, la France ne se mouille pas. Il y a trop d'intérêt en jeu. Sarkozy lui-même a permis à Bongo d'être élu en 2009. La Cour constitutionnelle, dont la présidente a eu des enfants avec Omar Bongo, doit rendre sa décision vendredi. Donc tout est biaisé. Mais nous, on continue à se mobiliser, qu'on soit 15 ou 50. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que notre génération est pleine d'espoir pour le changement, pour enfin avoir notre liberté et commencer à vraiment construire notre pays. En fait, un pays riche de tout, mais qui meurt de faim dans un système corrompu.